La conférence de presse que nous avons organisée aujourd'hui avait pour objectif principal d'informer l'opinion nationale et internationale de la création donc par son Excellence Monsieur le Premier ministre d'un bureau de l'envoyé spécial chargé donc de l'implication des jeunes dans l'agenda post-2015 des Nations Unies et la gouvernance post-2015 du Burkina Faso. C'était aussi l'occasion de décliner pour la première fois les axes principaux d'intervention que nous allons mettre en œuvre sur le terrain dans les jours à venir pour nous assurer que la jeunesse burkinabé, qui est une jeunesse vaillante, dynamique, compétente et qui n'est pas assez associée à la prise de décision, le sera à partir de 2015. Et c'était enfin l'occasion de dire aux jeunes que nous devons nous donner la main d'association, travailler ensemble pour nous assurer que désormais le Burkina que nous souhaitons, le Burkina que nous avons vocation à diriger demain, sera exactement gouverné aujourd'hui comme nous le souhaitons, mais encore mieux que cela, sera désormais un Burkina harmonieusement constitué avec les jeunes au cœur, et cela va passer par notre action commune. Alors le premier axe sur lequel le bureau de l'envoyé spécial va travailler, c'est l'axe du développement durable. Comment participer efficacement aux négociations. À ce titre-là, nous allons représenter le Burkina Faso, l'agence burkinabé, à ces différentes négociations. Nous allons aussi, en deuxième lieu, mobiliser les partenaires, mobiliser les acteurs pour qu'il y ait un nombre important de jeunes qui participent aux négociations internationales. Cela est assez important pour le cas du Burkina, construire la grande partie de jeunes. Le deuxième axe que nous allons développer, c'est l'axe de la gouvernance politique au niveau du Burkina. Comment nous assurer que désormais, les gouvernements qui vont venir ne seront pas constitués seulement d'aînés, mais seront constitués également avec des jeunes. Comment nous assurer également que le nouveau Parlement qui sera mis en place aura des jeunes à un certain nombre qui puissent permettre de décider. Et enfin, comment nous assurer que les conseils municipaux et toutes les nominations qui se feront plus tard tiendront compte effectivement de la jeunesse pour qu'elle soit partie prenante de la décision. Et le troisième axe que nous allons développer, c'est de travailler à l'unité de la jeunesse. Comment nous pouvons travailler, pas à avoir un cadre unique dans lequel nous discutons, mais à tout le moins à avoir un cadre unitaire d'action, un cadre unitaire de dialogue où nous pourrons faire passer les points de vue les plus importants de notre génération.